C'est une vraie poison. C'est une poison. En juin 2015, la vie d'Éric Elliott a basculé quand il a reçu une prescription de ciprofloxacine, un puissant antibiotique pour prévenir une infection. En quelques jours, son état de santé se dégrade. J'étais pas capable de marcher, puis j'avais des attaques de panique. C'est quand j'ai vu ma langue blanche, était blanche comme un papier, j'ai paniqué, puis là, j'ai retourné à l'hôpital. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Un médecin lui recommande alors d'arrêter immédiatement la médication et conclut qu'il fait une forte réaction allergique. Mais dans les semaines suivantes, d'autres symptômes étranges se manifestent. J'ai senti la biceps lâcher au complet. C'est comme quelque chose à lâcher, puis ça fait comme un spring, quelque chose. Rupture de tendon qui nécessite une greffe grâce à un don d'organes. Une opération de 6 heures. Aujourd'hui invalide, il souffre encore de douleurs articulaires chroniques, de fatigue, d'insomnie, de dépression, tous des effets secondaires qui pourraient être liés aux médicaments. Non seulement c'est plausible, mais c'est connu depuis plus d'une douzaine d'années. Vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont avoir des effets secondaires absolument désastreux avec ces antibiotiques-là. En juillet dernier, aux États-Unis, cet avertissement des autorités médicales américaines a été émis. Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones comme Cipro, Avlox et Levaquin doivent être prescrits en dernier recours pour traiter une infection mineure, parce que les risques d'effets secondaires permanents sur le patient seraient plus élevés que les bénéfices. Ce que la FDA nous dit, c'est qu'il ne faut pas exposer les gens à des risques inutiles. Cet expert estime que les médecins ne devraient pas prescrire des médicaments aussi forts pour une simple infection urinaire, par exemple. On a des antibiotiques qui sont aussi efficaces, mais plus sécuritaires. Alors, c'est pour ça que l'usage des fluoroquinolones n'est plus recommandé aux États-Unis dans les infections moins graves. Au Québec, plus de 400 000 ordonnances de fluoroquinolones sont émises chaque année, selon la RAMQ. Au Canada, ce nombre dépasse les 3 millions. Une des raisons pour lesquelles on donne souvent un antibiotique à l'aveuglette, c'est parce qu'on n'a pas le diagnostic d'infection virale et ça prenait trop de temps. Maintenant, les outils existent, mais sont un peu dispendieux. Mais les choses pourraient changer ici aussi. Nous avons appris que Santé Canada a initié une étude en profondeur au sujet des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones. Un comité consultatif scientifique a été mis sur pied pour en évaluer les risques potentiels, ce qui pourrait mener à de nouvelles recommandations. Ici Caroline Lacroix, Radio-Canada, Montréal.